Rabotai, Shalom Aleichem, Gmar Khatima Tova. On vient de passer, Baruch Hashem, une journée de nettoyage, comme on peut appeler ça, Kippour, Baruch Hashem. On a fait des belles tfilotes. Et Be'ezrat Hashem, on prie tous qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté nos tfilotes. Et comme on a dit hier dans la tfila, 26 fois on a répété hier, Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titharu. Que Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, il nous nettoie, il nous brille, il brille notre neshama. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a purifiés. Et on a fini la journée et on a commencé à Arvit. Comment Vehu Rachum. Hachem, on te demande pardon sur le péché qu'on a fait. Quel péché on a fait? On vient de finir la journée. Quel péché on a fait? Alors on dit pour la simple raison, c'est qu'on ne croit pas qu'Hachem nous a pardonné. On a du mal à croire que tellement on a fait des péchés toute l'année, et Akadosh Baruch Hu nous a pardonné aussi facilement les jours de Kippour. Et on a expliqué déjà avant Kippour la semaine dernière, quel péché Akadosh Baruch Hu pardonne à Kippour. On a expliqué qu'il y a mitzvot ta'aseh, mitzvot lo ta'aseh, kritout vechayve mitot beddin, vechilul Hashem. Il y a deux groupes de péchés qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. C'est le péché de kritout vechayve beddin. Kritout et chayve beddin, c'est chad veshalom quelqu'un qui est parti avec une femme, une goya ou une femme mariée, ou avec sa femme qui est nida ou avec une femme nida. Et chilul Hashem aussi, on a expliqué que ça, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas à Kippour. Et on a expliqué comment on peut se faire pardonner, même si Hachem ne pardonne pas à Kippour, comment on peut obtenir le pardon le jour de Kippour. Et c'est pour ça on dit Mikol Chatotechem, qu'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, on a répété 26 fois qu'Hachem, il nous a nettoyé de tous nos péchés, même ces péchés que le jour de Kippour, Hachem, il ne pardonne pas. Tout de suite après Kippour, c'est marqué dans la halacha, Michail el Chail. On y va d'une mitzvah et on continue à une autre mitzvah. Dès qu'on a fini la mitzvah de Kippour, on doit commencer à faire une autre mitzvah. C'est quoi l'autre mitzvah qu'on doit faire? C'est marqué dans la halacha, il faut construire la souka. Il faut construire la souka. Il faut comprendre pourquoi construire la souka, cette mitzvah que la Torah elle nous demande. Michail el Chail, il faut faire une autre mitzvah, c'est la souka. Pourquoi ne pas acheter des etrogim et lulavim tout de suite? Pourquoi ne pas mettre la tzedaka? Ça aussi, Michael el Chail. Pourquoi la Torah, pourquoi Chachamim il nous parle de la souka? Pourquoi la souka elle est tellement importante que la première mitzvah que tu dois faire, et tout de suite après Kippour, c'est commencer à construire la souka. Même si tu es fatigué, alors tu manges quelque chose. Une heure après, tu vas préparer au moins l'endroit, tu vas balayer, tu fais quelque chose qui concerne la souka. C'est-à-dire que Chachamim, nos sages, ils veulent nous faire lier Kippour et souka. Et on aimerait savoir c'est quoi l'importance de la souka à tel point que celui qui ne mange pas dans la souka le premier soir de Pessah, Chas v'Shalom, c'est une punition pire que mitzvot ta'aseh. On a dit qu'il y a des groupes de mitzvot ta'aseh que si tu dois les faire et tu ne les fais pas, alors Akadosh Baruch Hu il te pardonne n'importe quelle date. Mis à part les mitzvot qu'on a dit, la Brit Mila, manger la matzah à Pessah, et on a aussi la mitzvah de manger dans la souka, que c'est grave qu'il faut manger dans la souka le premier soir de Sukkot manger. Et j'aimerais comprendre c'est quoi cette importance de manger dans la souka. Il y a des gens qui voyagent d'un pays à un autre pays pour pouvoir manger dans la souka. En France, on a du mal à manger dans la souka pour des raisons, parce qu'il pleut, parce qu'il y a des tempêtes, parce que maintenant c'est fermé, il y a beaucoup de synagogues qui ne font pas des soukot. Alors il y a des gens qui prennent des billets d'avion pour aller à l'étranger pour pouvoir manger dans la souka. Pourquoi c'est aussi important de faire déplacer des familles entières pour aller manger dans la souka? C'est quoi cette importance de manger dans la souka? Et c'est marqué dans la Torah. C'est une mitzvah parmi les 613 mitzvot. C'est marqué dans Sefer Vaikra, chapitre 23, pasuk 39. Akadosh Baruch Hu, là-bas, il nous ordonne que le 15 du mois, on doit manger dans la souka. C'est quoi le 15 du mois? C'est ce Shabbat-là, ça va être le 15 du mois, on doit manger dans la souka. Et le 7e mois, c'est le 7e mois. Alors pourquoi on mange dans la souka? Quelqu'un il peut m'aider? Pourquoi on mange dans la souka? Mesdames, c'est le cours des dames, pas des hommes. Pourquoi on doit manger dans la souka? Hachem il nous a demandé dans la Torah de manger dans la souka. On dit dans le Kiddush qu'on doit manger dans la souka, et on lit dans le pasuk, dans la Torah c'est marqué la raison. Quelqu'un il sait c'est quoi la raison pourquoi on doit manger dans la souka? Non? Pardon?
Voilà, oui. Parce que quand Hachem nous a fait sortir d'Égypte, à Kadosh Baruch Hu, il y a un avis qui dit, c'est un avis qui dit qu'Hachem nous a accompagnés pour la raison qu'Hachem nous a entourés avec des nuées. Des nuées, à droite, à gauche, en haut, devant, derrière et en bas. Alors nous, on rentre dans la soukha. Et les murs de la soukha, c'est comme les nuées qui nous ont protégés. Il y a un avis qui dit dans la Gemara, non, Sukkot Mamash, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé individuellement à chaque famille une soukha. Et c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte. Alors en raison de la sortie d'Égypte, alors on doit manger dans la soukha. Vous n'avez pas un problème quand vous entendez ça? Aidez-moi, il y a un problème. Je mange dans la soukha parce que quand on est sorti d'Égypte, Hachem il nous a fait sortir dans des soukhot. Il y a un problème, non? C'est pas Pessah. Alors il faut faire soukha à Pessah. Très bien, madame. Il faut manger. Si, parce qu'on est sorti d'Égypte, Hachem il nous a donné la matzah, alors on mange la matzah à Pessah, et en même temps Hachem il nous a donné les nuées, la soukha. Alors on doit manger soukha à Pessah avec la matzah. Quel rapport Sukkot maintenant pendant le mois de Tishrei? Quel rapport pendant le mois de Tishrei? Qu'est-ce qui s'est passé à Tishrei qu'on doit manger dans la soukha à Tishrei? D'après la logique, c'est la question que tous les commentateurs posent. Quel rapport il y a soukha avec le mois de Tishrei tout de suite après Kippour? Quel rapport? Normalement, on doit manger la matzah dans la soukha à Pessah, le 14 Nissan. Quel rapport maintenant? Ça, c'est la question que le Tour Or HaChaim Siman Tafresh Chafhei, il pose cette question. Le Maharil, il donne des réponses. Beaucoup de rabbanim, ils donnent des réponses. Mais moi, je vais donner deux réponses. Une réponse qui est très connue et très facile, et une réponse un peu compliquée de Gaon Mivilna. Agra Gaon Mivilna, il donne aussi une réponse dans son livre sur Shir HaShirim. La question facile, pour la simple raison qu'on fait la soukha maintenant quand la pluie, elle commence parce que c'est l'hiver. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui tombe du ciel. Il y a la pluie. Alors maintenant, si on aurait mangé dans la soukha à Pessah, les non-juifs, quand ils nous auraient vus en train de fabriquer des cabanes, ils auraient cru, pourquoi on fabrique des cabanes? Parce qu'il fait beau. Tout le monde y mange dans les vérandas à Pessah. À Pessah, tout le monde y va en vacances. Pourquoi? Parce qu'il fait beau. Alors les non-juifs, quand ils vont voir les juifs construire, ou même pas les non-juifs, même les enfants juifs, mes enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils vont voir papa, il est en train de construire une cabane à Pessah, il va dire, ah, parce qu'il fait beau, c'est l'été, tout le monde y mange dehors l'été. Qui ne mange pas dehors? Alors personne n'y saura la raison pourquoi on mange dans la soukha. Tout le monde, ils vont croire qu'on mange dans la soukha parce qu'il fait beau. Ça, c'est une réponse, c'est pour ça on la met dès qu'il pleut. Parce que dès qu'il pleut, les gens ils disent, mais pourquoi vous mangez dans la soukha? C'est pas le moment. C'est pas la date il faut manger quand il fait beau. Maintenant c'est fini l'été. Maintenant c'est l'hiver qui commence. Pourquoi vous sortez à l'extérieur en hiver? Remarquez toujours à Sukkot ici il pleut. Des fois même en Israël qui fait beau, il pleut à Sukkot. Alors c'est la raison pourquoi maintenant, pour que tout le monde sache pourquoi on sort à l'extérieur. Et pourquoi c'est aussi important que les gens ils sachent pourquoi on mange dans la soukha. J'aimerais comprendre, tout le cours il va être basé kabbalistiquement, c'est quoi la soukha d'après le Sod? C'est quoi la soukha? Je vais donner une autre réponse qui est un peu plus profonde, d'après le Hagon, mais je vais la faire vite et le plus simple possible, on ne va pas rentrer maintenant dans des choses qui sont compliquées. Certes, quand on est sorti d'Égypte, Hachem nous a entourés avec des nuées, c'est la soukha. Mais quelques jours après la sortie, on a fait un péché. Quel péché on a fait? Le veau d'or. Dès qu'on a fait le veau d'or, Hachem nous a enlevé la protection. Les nuées, ils sont partis, on était nus. On n'avait aucune protection. Quand est-ce Hachem il a rendu les nuées? C'est quand mon cher Rabbeinu il est descendu. Et il a dit au Béné Israël de ramasser de l'argent pour construire le Mishkan. Et Béné Israël, ils ont commencé à ramasser l'argent pour construire le Mishkan. Et quand ils ont commencé à construire... Quand est-ce mon cher Rabbeinu il est descendu la dernière fois du ciel et il nous a ramené la Torah? Quelle date? Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? À la fin, la dernière fois. À Kippour. Mon cher Rabbeinu il est monté Rosh Chodesh Elul et il est descendu à Kippour. Hier, on a reçu la Torah. Mon cher Rabbeinu il descend hier. Aujourd'hui, on est le combien? Le 11. Aujourd'hui, le 11, mon cher Rabbeinu il réunit tous les bénis Israël. Vaya quel Moshe il a réuni tout le monde. Il leur dit ramassez de l'argent. Il faut ramasser de l'argent maintenant.
Alors si, baboker, c'est quoi baboker? Baboker, 2 jours il leur a dit de ramasser de l'argent. Alors ils ont ramassé de l'argent le 12 et le 13. Le 14, ils ont fabriqué, avec tout ce qu'ils ont ramassé, ils ont fabriqué le Mishkan. Quand est-ce qu'ils l'ont fini? Les lendemains. Les lendemains, c'est combien? Le 15. Le 15, c'est Sukkot. Alors, qu'est-ce qui est revenu le 15? Les nuées. Alors, puisque les nuées, ils sont revenus le 15, alors c'est pour ça, nous, on mange dans la Souka le 15 Tishrei. Pour la simple raison que les nuées, ils sont revenus le 15. Comme ça, il dit à Gaon Mevina. C'est une réponse un peu compliquée, j'ai essayé de faire le plus simple possible. On va continuer, je vais vous dire une halakha. Elle va vous, pas choquer, mais elle va faire réfléchir beaucoup de gens. La halakha, elle dit qu'on n'a pas le droit de faire rentrer un non-juif dans la souka. On n'a pas le droit de faire rentrer un non-juif dans la souka. Je ne parle pas ici d'un homme de ménage, d'une femme de ménage. Je ne parle pas d'un vieux, qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne. Je ne parle pas de ces gens-là. Quand je dis on n'a pas le droit de faire rentrer un goy, tu n'as pas le droit d'inviter à la souka un collègue à toi. Par exemple, au milieu de la semaine à Sukkot, tu quittes ton bureau pour aller manger dans un souka de Bet Lubavitch quelque part, et tu dis à un collègue à toi, viens voir, c'est sympathique la souka, on va manger ensemble, je t'invite. Strictement interdit. On n'a pas le droit de faire rentrer un non-juif dans la souka. Comme ça, c'est marqué dans la halakha. Et j'ai expliqué c'est quoi. Un goy qui est en voie de conversion, évidemment, on a le droit, et c'est mitzvah, de le rapprocher, de l'aider, de lui enseigner, de lui montrer. Je ne parle pas de ces non-juifs-là. Je parle des non-juifs qui n'ont rien à voir avec la religion. On n'a pas le droit. D'accord, c'est une halakha, mettez-la dans votre tête de côté. On va revenir tout à l'heure. Et j'aimerais raconter une histoire que la Gemara, elle raconte, une belle histoire. La Gemara, j'ai dans les références, dans Masechet Avodah Zara, au début d'Avodah Zara, page Gimel, là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire que Akadosh Baruch Hu l'atid lavo, quand le Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu il va dire au monde entier, quand je dis au monde entier, juifs et non juifs, à toutes les nations, Hachem il va leur dire, venez, ramenez-moi vos reçus, tous les mitzvot que vous avez fait, toutes les choses que vous avez fait pour développer la Torah dans le monde. Ramenez-moi vos reçus, parce que quand vous faites un don à la synagogue, on vous donne un reçu. Quand vous faites une mitzvah, il y a un reçu qu'Hachem y garde dans le ciel. Et là-bas, on va vous le donner. Avec ça, vous allez rentrer au paradis. Alors, quand le Mashiach il va venir, Hachem il va demander à toutes les nations, comme ça c'est marqué dans Gemara Avodah Zara, page Gimel, que chaque nation, elle vient et elle nous montre qu'est-ce qu'elle a fait pour que la Torah elle puisse être diffusée dans le monde. La Gemara, elle raconte que les premières personnes qui vont venir, ils vont tous rentrer en même temps. Ils vont tous rentrer, toutes les nations, les Italiens, les Américains, les Français. Hachem, il va leur dire non, nation par nation. Nation par nation. Mais les Juifs, ils ne vont pas rentrer. Les Juifs, ils vont être timides, ils vont se mettre de côté. Mais toutes les nations, ils vont rentrer. Hachem, il va leur dire non, sortez nation par nation. La Gemara dit, la première personne qui elle va venir, ce sera les Italiens. La première nation, c'est les Italiens. Les Italiens, ils vont venir et ils vont dire à Hachem, nous on aimerait avoir des salaires. Hachem, il va leur dire, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Italiens quand ils sont venus en Israël? Ils ont construit des ponts, ils ont construit, les Roms, ils ont construit, c'est l'Italie, Rome, ils ont construit des ponts, ils ont construit des bains publics, ils ont construit beaucoup de choses en Israël. Ils vont dire à Hachem, nous on a construit en Israël des autoroutes, on a fait des péages, on a prélevé les impôts. Hachem, il va leur dire, mais pour qui vous avez fait tout ça? Est-ce que vous avez fait ça pour la Torah ou pour vous? Vous avez fait ça pour vous, espèce de menteurs. Non, pas menteurs, espèce des imbéciles. Sortez d'ici. Hachem, il va leur dire des imbéciles, pas des menteurs. Eux, ils mentent. Pourquoi Hachem, il leur dit pas espèce de menteurs, sortez d'ici? Après eux, la Gemara, elle dit que la Gemara, elle ramène ici plusieurs pays, mais moi, je vais donner des pays de nos jours. Il y a la Chine qu'elle va venir. Les Chinois, ils fabriquent des chemises blanches. Les rabbins, ils mettent que des chemises blanches. Les Chinois, ils vont venir, ils vont dire, nous, on a fabriqué des chemises blanches pour 1 euro. 1 euro, on a fabriqué. Les rabbins, ils ont pu acheter pas cher des chemises blanches. Hachem, il va leur dire, ramenez les factures. Les Chinois, lui, quand il fabrique une chemise blanche, il sait pour qui il la fabrique. Lui, il la fabrique parce qu'il a envie de manger un bol de riz par jour. Un Chinois, vous savez, il travaille toute sa vie pour pouvoir manger un bol de riz. C'est la famine là-bas. Alors le Chinois, quand il va dire à Hachem, moi j'ai fabriqué des chemises blanches, Hachem il va lui dire, tu as des factures?
Le Chinois, il va lui dire, j'ai pas de facture. Hachem, il va lui dire, espèce d'imbécile, sors d'ici. Après, les Chinois, ils vont venir qui? Ils vont venir les Américains. Les Américains, ils vont dire, nous, on a fabriqué Boeing, les avions. Les rabbins, ils ont pu voyager d'un endroit à l'autre pour donner des cours de Torah. Il y a un rabbin qui est en France aujourd'hui, il donne un cours de Torah le matin, et l'après-midi, il peut prendre un avion, et après le cours, il prend un avion, il arrive l'après-midi à Madrid, et il donne là-bas une conférence le soir. Grâce à qui il a pu faire cette chose? Grâce à Boeing, grâce à Airbus. Les Européens, ils vont... Hachem, il va dire aux Américains, des imbéciles, sortez d'ici, sortez d'ici. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Alors, quand ils vont voir qu'ils ne peuvent pas avoir des salaires, ils vont dire à Hachem, la Gemara dit, Hachem, donne-nous une mitzvah, donne-nous quelque chose, on aimerait rentrer au paradis, on aimerait... Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, c'est lui qui l'a préparé Shabbat, avant Shabbat, il pourra manger Shabbat. C'est lui qui l'a pas préparé Shabbat avant Shabbat, il n'aura rien à manger Shabbat, tu peux rien faire Shabbat. Si tu t'es préparé avant Shabbat, alors tu as mangé Shabbat. Si tu t'es pas préparé, c'est trop tard. Hachem, il va leur dire la même chose. Avant que j'ai envoyé le Mashiach, si tu aurais fabriqué les avions et les chemises et tout ce que tu veux pour les Juifs, alors d'accord, je te donne un salaire. Mais maintenant, vous voulez un salaire, pourquoi? Les Chinois, ils n'ont pas fabriqué les chemises blanches pour les rabbins. Dis à un Chinois, un rabbin chinois, il ne sait pas c'est quoi Juif. Ils sont 1,5 milliard là-bas, ils ne savent pas c'est quoi des Juifs. Il y a beaucoup de Chinois, ils ne savent pas c'est quoi des Juifs. Quand les Américains ils vont demander, Hachem il va leur dire c'est pour les Juifs, non, prouvez-moi, non. Alors eux ils vont demander à Hachem, donne-nous quelque chose. Hachem il va leur dire non. Et eux ils vont mettre la pression. Vous savez qu'est-ce qu'Hachem il va leur donner comme mitzvah? Dites-moi, imaginez, quelle mitzvah Hachem il va leur dire de faire? Il va leur dire, bon, vous voulez une mitzvah maintenant? Faites-la. Si vous la faites, et en plus c'est une mitzvah facile et gratuite, elle ne coûte pas d'argent. Si vous la faites, je vous donne le paradis. Quelle mitzvah Hachem il va leur donner? La Gemara dit, Hachem il va leur donner la souka. La souka c'est gratuit. Quand on était petit, on n'achetait pas aujourd'hui les barres de fer pour fabriquer. Quand on était petit, on ramassait des morceaux de bois partout et on fabriquait des cabanes. Mon père il nous disait, allez ramasser des bois un mois avant la fête. Et on ramassait, on sentait la fête. On traînait des bois quand on était petit, on ramenait et on fabriquait des vrais soukottes. Au Maroc, on fabriquait, j'étais avec elle à Soukot avec la dame, elle a fabriqué une souka, une vraie souka marocaine. Toute la souka, 100%, c'était des palmiers, c'était, je crois. C'était des palmiers, 100%, le toit, le mur, c'est une vraie souka marocaine. La première fois de ma vie que je me rappelle combien elle a payé, je me rappelle. Mais si elle aurait été marocaine, elle aurait trouvé ces feuilles-là peut-être gratuites. On peut fabriquer une souka gratuite, on peut. Alors Hachem, il va dire aux non-juifs, allez fabriquer une souka. Fabriquez une souka et mangez dans la souka 7 jours. Si vous allez arriver à manger dans la souka 7 jours, je vous donne le paradis. Ça va? La Gemara dit tout de suite, les goïms, qu'est-ce qu'ils vont faire? Kol echad ve'echad, chacun il va monter al rosh gago, il va monter dans le toit de sa maison, et il va fabriquer une souka. Chaque goy va fabriquer un souka, c'est pas cher, c'est rapide, ils vont fabriquer un souka. Et en plus sur le toit de la maison, c'est sympathique, pourquoi pas? Et ils vont s'asseoir dans la souka, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va leur faire? Il va leur faire sortir le soleil 50 degrés et essayer de s'asseoir dans un souka quand il fait 35 degrés dehors. Ça m'est arrivé plusieurs fois en Israël, on avait le soleil dans la souka, on ne pouvait pas s'asseoir, c'était pas possible. C'est trop chaud. Trop chaud, on s'est sauvé de la souka avec la nourriture, avec tout, on sortait de là-bas. Akadosh Baruch Hu, il va leur faire sortir le soleil 50 degrés. Ils vont sortir de la souka parce qu'ils ne peuvent pas rester, et ils vont donner un coup de pied à la souka, et ils vont partir. Un coup de pied à la souka, ils vont partir. Comme ça la Gemara dit. Et Akadosh Baruch Hu, il va se moquer d'eux. Akadosh Baruch Hu, il va se moquer d'eux, il va leur dire, vous voyez, vous n'êtes pas capable de manger dans une souka. Jusqu'ici l'histoire. La question que je vous pose, s'il fait chaud dans la souka, est-ce qu'on a le droit de rester manger ou on doit sortir? Il fait très chaud, c'est pas si portable. Est-ce qu'on est obligé de rester dans la souka? Non, on n'a pas le droit, il faut sortir. C'est marqué dans la halakha. Si un juif il est assis dans la souka, écoutez bien la halakha, si un juif il est assis dans la souka et il pleut, et la pluie elle tombe tellement que l'assiette elle commence à se remplir de l'eau, tu n'as pas le droit de rester, il faut sortir. D'accord, vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Il y a un problème ici, c'est quoi? Vous avez remarqué chez les non-juifs, Hachem il leur donne le soleil,
à 50 degrés. Et nous, les Juifs, quand la Torah elle parle des Juifs qui est assis dans la souka, elle parle de quoi qui tombe du ciel? De l'eau. Pourquoi les non-Juifs toujours de soleil, soleil, soleil? Et pourquoi les non-Juifs? Et pourquoi les Juifs quand la Torah elle parle d'eux? Si vous avez de l'eau qui tombe sur vous, il faudra sortir de la souka. Pourquoi toujours? Deuxième question, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure dans la halakha? Je vous ai dit mettez-la de côté, qu'on n'a pas le droit de ramener un goy dans la souka. C'est assourd. Je ne parle pas des femmes des ménages, etc. Si un goy il n'a pas le droit de rentrer dans la souka, pourquoi Hachem il leur dit de faire un souka? Ce n'est pas des Juifs. Et la halakha, elle dit qu'un non-juif, il n'a pas le droit de rentrer dans la souka. Alors là, maintenant, on a deux problèmes. Un problème, qu'un non-juif, il n'a pas le droit de rentrer dans la souka. Et Hachem, il dit aux non-juifs de fabriquer un souka et de rentrer. C'est bizarre, c'est contre la halakha. Deuxième question, chaque fois quand on parle des non-juifs, on parle du soleil. Et quand on parle des juifs, on parle de la pluie. Pourquoi il y a une différence entre un non-juif dans le soleil et le juif avec la pluie? Chachamim y répondent et ils disent comme ça, que chez les non-juifs, leur calendrier il est basé sur quoi? Le calendrier grégorien on appelle ça, il est basé sur le soleil. D'accord? Chez les non-juifs, le jour il commence à partir de quand? Le calendrier change à partir de minuit, c'est le nouveau jour. Chez nous les juifs, ça commence à partir de la tombée de la nuit. Vendredi soir c'est Shabbat. C'est-à-dire que les non-juifs, leur calendrier il est basé sur le soleil. Et chez les juifs, le calendrier il est basé sur la lune. Le soleil, il fait quoi le soleil? C'est la chaleur. C'est le calendrier non-juif. La lune, elle fait quoi? La lune, elle fait le marée haut, la marée haute et la marée basse. Elle joue avec l'eau. Quand la mer, le matin, quand vous arrivez, vous voyez la mer, ça arrive souvent à Deauville. La mer, elle est très très loin. Mais dès que le soleil sort, la journée elle se lève et vous voyez que la mer elle retourne à sa place. Qui l'a fait partir et revenir l'eau? Qui joue avec ça? C'est la lune. C'est connu. Vous avez appris ça à l'école. Mais moi j'ai appris ça dans la Gemara, Baruch Hashem. Alors le soleil, c'est la chaleur, c'est le calendrier, c'est tout ce qui concerne les non-juifs. La lune, ça concerne les juifs parce que c'est le calendrier juif qui est basé sur la lune. Et mis à part ça, la lune, c'est l'eau. C'est elle qui fait l'abondance de l'eau. La Gemara, elle appelle ça l'abondance d'eau. Nous, on appelle ça aujourd'hui la marée haute et la marée basse. On continue Rabotai, après on va réunir tout ça, Be'ezrat Hashem. Le Midrash de Yalkut Shimoni dit Amar Rabbi Eliezer ben Marus. Pourquoi on fait Souka après Kippour? Pourquoi on fait la Souka après Kippour? Tout à l'heure, j'ai donné deux réponses de Agaon, Mevilna et de Chazal. Là, le Midrash, il donne une autre raison. Parce qu'on vient de définir Kippour. Et la pire punition, une des pires punitions, pas la pire punition qu'Hachem il peut donner à quelqu'un, c'est d'aller en exil. Vous savez c'est quoi d'aller en exil? Quelqu'un, il habite en Israël, il est obligé de quitter Israël et déménager avec sa femme et ses enfants et retourner en France. Ça s'appelle un exil, c'est une malédiction. Quitter Israël, retourner aller habiter où il habitait avant, c'est une malédiction. Je ne me rappelle pas quel Rav il dit, je crois que c'est Rav Amram, il dit, même déménager. Il y a des gens qui n'ont pas une maison, ils habitent en location, et la location, des fois, ils veulent récupérer la maison, les propriétaires, parce qu'il y a leurs enfants, ils veulent vendre. Alors tous les 2 ans, 3 ans, on doit déménager. Un déménagement, c'est pas facile. Pour les gens qui font des déménagements, souvent, c'est une souffrance. Il faut démonter les meubles, remonter les meubles ils s'abîment. Il faut s'habituer à l'endroit, au quartier, à l'école, à la synagogue. C'est pas facile, c'est une malédiction. Et quand Hachem donne la malédiction à la personne qui elle doit aller en exil, c'est à Kippour. Alors c'est quoi un exil? C'est sortir de chez toi et aller dans un autre endroit. Alors, le Midrash dit, pourquoi après Kippour on sort de la maison et on habite dans la souka? Au cas qu'à Kippour, Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom, il a déclaré sur toi un exil, tu dis Hachem, ça y est, j'ai fabriqué mon exil. Je déménage moi-même, je quitte la maison moi-même, je vais aller habiter dans la souka moi-même. C'est pour ça on mange dans la souka. Comme ça il dit, c'est comme si tu es parti dans un exil. On n'a pas répondu sur la question pourquoi Kadosh Baruch Hu il a demandé à des goïms d'y aller à la souka, d'aller fabriquer une souka puisqu'un goï ne peut pas rentrer. Et on a dit en plus Hachem il leur dit et en plus Hachem il leur dit c'est pas cher. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont gratuits. Il y a beaucoup de mitzvot, par exemple Shiloh Hakan.
Chez Loachakan, tu marches dans la rue et tu vois la mère, elle est assise sur ses oisillons. C'est une mitzvah d'attraper la mère et de la renvoyer et tu prends les oisillons. On ne va pas expliquer pourquoi ça a l'air cruel, etc. Mais c'est une halakha. Ça t'a coûté de l'argent? Non, tu as marché dans la rue, tu as vu, tu as fait cet acte. Tu as gagné une des plus grandes mitzvot, c'est ça, elle est facile. Et tu touches le salaire, ba'olam hazev et ba'olam haba. Tu touches ici les fruits et le capital dans l'autre monde. Pourquoi Hachem il leur a donné la souka? Si c'est parce que c'est gratuit, il y a beaucoup de mitzvot qui sont gratuits. D'accord? Une autre question. Moi je ramène des questions et après vous allez voir, on va répondre sur toutes ces questions. La question que je ramène, c'est le Aliyah Rabbah qui pose. Et aussi c'est Alevouche. Il pose cette question. Peut-être ça aurait été mieux de fabriquer la souka avant Kippour, la veille des Kippour. On a dit que Kippour sort, dès que Kippour sort, il faut fabriquer la souka. Peut-être ça aurait été mieux que je fabrique la souka la veille des Kippour. Pourquoi la veille des Kippour? Comme ça je gagne une mitzvah. Parce que je dois arriver au tribunal avec beaucoup de mitzvot, avec beaucoup de bonnes actions. Alors je gagne encore une action avant Kippour. Qu'est-ce qu'on fait après Kippour aussi? Dès qu'on sort de la synagogue, hier on n'a pas pu la faire parce qu'il y a les nuages, c'est la prière de la lune. Tout de suite, dès qu'on sort de la synagogue, on fait la prière de la lune. Et il dit peut-être ça aurait été préférable de faire la prière de la lune avant Kippour, pour gagner une mitzvah. Pourquoi on fait pousser la souka après? Pourquoi? Encore à Botaï une question. Dans Birkat Amazon, on dit Arachaman yakim lanu et soukat David anofelet. Arachaman, qui est Kadosh Baruch Hu, il va faire reconstruire la souka de David qui elle est tombée. Quelle souka David il a voulu construire? Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash. Alors dans la prière des soukot, on demande à Hachem qui va nous reconstruire le Beth Amikdash. Je ne comprends pas pourquoi on demande à Hachem de construire le temple à Sukkot. Pourquoi on ne demande pas à Pessah? Pourquoi on ne demande pas à Shavuot? Pourquoi à Sukkot? C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Sukkot et Beth Amikdash. Et là, on va commencer à répondre sur toutes les questions. On va répondre sur toutes les questions, Be'ezrat Hashem. Et là, on va comprendre c'est quoi Souka. Pourquoi un goy ne peut pas rentrer dans la Souka? Pourquoi on doit faire la Souka tout de suite après Kippour? Pourquoi c'est important de manger dans la Souka? Même si ça coûte beaucoup d'argent, tu dois te priver, mettre de l'argent de côté. Même s'il faut voyager loin pour manger dans la Souka, tu dois manger dans la Souka. C'est quoi la Souka? C'est quoi la Souka? Alors, on va parler un peu des chiffres. On va parler un peu des chiffres pour comprendre. C'est marqué dans Tehillim, chapitre Aïn Vav. C'est marqué là-bas comme ça. Vaï Beshalem Souko. Est-ce que quelqu'un sait comment le mot Souka elle est écrite dans la Torah? Si vous ouvrez la Torah en Chumash, comment c'est écrit dans la Torah Souka? Ari, comment c'est écrit? Dans la Torah, ça s'écrit comme ça. Dans la Torah, il n'y a pas le Vav. Nulle part tu vas trouver. Dans la Torah, c'est marqué plusieurs fois Sukkot, Souka, mais il manque la lettre Vav. Il manque la lettre Vav. Alors comment ça s'écrit Souka? Samech Chaf Hei. Si tu écris Souka avec Vav, si tu fais la valeur numérique, c'est combien? Et là, vous allez comprendre l'importance de la Souka d'après le Sod. Si vous faites Samech, c'est 60. Vav, c'est 6. C'est marqué dans la Torah 106. Mais on va dire avec 6. Avec Vav, 6. Après, il y a Chaf, c'est He, et c'est 20. Et après, il y a Hei, c'est 5. Total, ça fait 91. C'est quoi ce chiffre 91? Le chiffre 91, si vous prenez le deux noms de Hachem, miséricorde, Adonai, d'accord, et Yudke Vavke 26, vous les mettez ensemble, ça va sortir 91. Adenut, c'est 65. Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça fait 65. Plus 26, ça fait combien 65 plus 26? Ça fait 91. C'est-à-dire quand tu fabriques la souka elle symbolise quoi? Quand tu vois une souka, c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu dans toute sa splendeur, je crois en français, on dit qu'il est miséricorde. Parce qu'on a pris le deux noms de Hachem, que ce soit Adenut, 65, et Yuske Vavke 26, et on les a mis ensemble, ça sort 91, la même valeur numérique que Souka. Alors la Souka, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. La Souka, c'est le Beth Amikdash, et la Souka, c'est Dieu.
Hachem, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme, on ne peut pas imaginer Hachem. Mais la souka, ça symbolise Hachem. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la souka, tu rentres dans qui là? Tu rentres dans qui? Dans Hachem. Tous les mitzvot que tu fais à l'extérieur de ton corps. C'est rare, à l'intérieur du corps et à l'extérieur. C'est rare que tu fais la mitzvah en même temps, et à l'intérieur et à l'extérieur. C'est rare. Quand tu rentres dans la souka et tu manges dans la souka, qu'est-ce que tu fais? Et tu es tout ton corps dans la souka, et intérieur et extérieur, et il est en train de faire la mitzvah. Tu fais la mitzvah avec tout. Qui à Pessah, quand tu manges la matzah avec quoi? Tu manges la matzah avec ton ventre, c'est à l'intérieur, tu te nettoies intérieurement. À Sukkot, tu te nettoies extérieurement et intérieurement. Alors, quelle fête est la plus importante, Sukkot ou Pessah? Sukkot, tu te nettoies extérieurement. Quand tu rentres dans la Sukkot, tu te nettoies extérieurement et intérieurement, parce que et tu manges et tu te nettoies. Pessah, tu fais que manger. Alors, la première fête qu'on a, c'est Pessah et après Sukkot. C'est-à-dire, Pessah, tu te nettoies intérieurement. Tu finis le nettoyage intérieur et extérieur à Sukkot. C'est-à-dire la fête la plus importante, c'est Sukkot. La fête la plus importante. Pourquoi? Tu es dans la Souka. C'est quoi Souka? C'est Hachem. Tu pénètres en Hachem. Tu rentres en Hachem. C'est quelque chose. Alors, puisque tu rentres en Hachem, la Souka, c'est le Beth Amikdash. Est-ce qu'un Kohen, il peut rentrer au Beth Amikdash? Est-ce qu'un Kohen, il peut rentrer au... Pardon, pas un Kohen. Est-ce qu'un Goy, il peut rentrer au Beth Amikdash? Un Goy, il peut faire des sacrifices au Beth Amikdash. Un Goy, il peut prier. Mais un Goy, il n'a pas le droit de rentrer. Un Goy, quand il voulait faire des sacrifices, il y a beaucoup de non-juifs qui ont fait, Hérode, etc., ils ont fait beaucoup de sacrifices. Des temps de sacrifices. Mais ils avaient un endroit qui s'appelait Chaïl. Il y avait un endroit, une muraille, qu'il fallait qu'ils s'arrêtent là-bas, et de là-bas, le Kohen, il venait prendre le sacrifice, et ils faisaient leur sacrifice. Ils pouvaient faire des sacrifices, mais eux, ils avaient un endroit qui s'appelait Chaïl, qu'ils n'avaient pas le droit de traverser. Et s'ils voulaient aller au Beth Amikdash prier, ils partaient jusqu'à cet endroit-là, et ils s'arrêtaient, ils priaient de là-bas. Alors un Goy, il peut rentrer au Beth Amikdash ou il ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash? Un Goy, il peut donner des sacrifices, un Goy, il peut prier, mais il ne peut pas rentrer. Alors si tu dis que la Souka, c'est le Beth Amikdash, parce que dans la Birkat Hamazon on dit Hakem et Soukat David Anofel, c'est le Beth Amikdash. Alors si tu dis c'est le Beth Amikdash, si tu dis la Souka c'est Hachem, comment tu peux faire rentrer en Hachem un Goy? Comment tu peux faire rentrer en Hachem? Quoi? Pardon, pas en Hachem, en Beth Amikdash un Goy. Un Goy, il n'a pas le droit de rentrer, parce que la Souka, ça symbolise Hachem, ça symbolise le Beth Amikdash. À tel point qu'il y a des halachot pour les femmes. Les femmes qui ont des soukas chez eux à la maison avec leurs maris, leurs enfants, etc. Alors il y a des halachot spéciales. Regardez Ben Ishraï, Parashat Ha'azinu, Shana Rishona, je crois, halachat Dalet, Ohei. Il dit, les femmes, faites attention quand vous mangez dans la souka, et la cuisine elle est loin, alors la femme, pour faciliter la chose, elle ramène la marmite avec elle. Et elle la met sur la table et elle sert la marmite. Tu ramènes pas une marmite quand il y a des gens importants à table. Quand tu as des invités importants, tu as un beau, comment on appelle ça en français, un beau saladier, je crois, en argent ou en cristal, tu mets à la cuisine là-bas, tu ne ramènes pas ta cocotte minute toute sale à l'extérieur. Alors la halakha dit, tu ne peux pas ramener à la souka une marmite, c'est assurd de ramener des marmites à la souka. Pourquoi? Parce que Hachem il est là, tu es en Hachem, tu es au Beth Amikdash. Il y a des halachot, on n'a pas le droit de mettre une poubelle dans la souka, elle doit être à l'extérieur de la souka. On n'a pas le droit de fumer dans la souka d'après la halakha. On n'a pas le droit de parler au téléphone dans la souka. Tu es en Hachem, tu es au Beth Amikdash. Comment tu peux parler au téléphone? Comment tu peux mettre une poubelle? Une souka, il faut savoir comment. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Alors la souka, c'est quoi la souka? Ça symbolise quoi? Ça symbolise le Beth Amikdash, ça symbolise Hachem. Un goy, il ne peut pas rentrer. Un goy, quand Hachem il veut lui faire quelque chose, c'est le feu. Et quand c'est un juif, Hachem, quand il veut punir un juif, c'est avec l'eau. Il faut comprendre quel lien il y a entre le feu et l'eau. Et on a parlé qu'il fallait manger dans la souka, la matzah, mais à Pessah. Et j'aimerais lier l'eau et le feu à Pessah. Et moi j'appelle ça Pessah feu et Sukkot eau. Pourquoi Pessah feu? Parce que tous les mitzvot que tu fais à Pessah, c'est dans le feu. Tu brûles le chametz dans le feu, tu brûles le chametz. Tu cachérises ta vaisselle dans le feu. Comment tu fais l'iboun? Dans le feu. Tu mets la matzah dans le feu pour la faire cuire.
On arrête de faire la prière de la pluie et on commence à faire la prière du soleil à Pessah. Le soleil, c'est le feu. Et on sort en hiver et on rentre en été après Pessah. C'est-à-dire tout ce qui symbolise Pessah, c'est quoi? C'est le feu. Pessah, c'est le feu. Si vous voyez, tout ce qui entoure Souka, c'est de l'eau. À Sukkot, on doit prendre les 4 espèces. Dans la Torah, c'est marqué Arvot, Nachal. C'est quoi Nachal? Nachal, c'est un fleuve. Les 4 espèces, il faut qu'ils poussent à côté de l'eau. Si ça ne pousse pas à côté de l'eau, c'est pas kasher. Il faut faire attention, il y a des Aravot qui ne sont pas dans un sachet avec un tampon kasher. Il y a des gens qui peuvent ramasser les Aravot, je ne sais pas où, les mettre dans des sacs et le vendre en vrac. C'est pas kasher, tu ne sais pas si ça pousse à côté d'un fleuve, oui ou non. Pourquoi on prend ces 4 espèces? Il y a des raisons, mais une des raisons, parce que ça symbolise l'eau, parce que c'est dans de l'eau. Et Sukkot, c'est de l'eau. On va rentrer dans la Souka. Qu'est-ce qui nous sépare entre le soleil et nous? C'est les feuilles de la Souka qui ont poussé dans l'eau. Et c'est pour ça au Maroc, on a l'habitude de faire le toit de la Souka la même qualité qu'on a fabriqué les murs. Pourquoi? Parce que ça pousse dans de l'eau. Ça pousse à côté des fleuves. Ça pousse. C'est-à-dire que toute la fête, et on commence à faire la prière de la pluie. À la fin des Sukkot, on va commencer et la pluie, elle commence à tomber aussi. C'est-à-dire tout Sukkot, c'est pluie, et tout Pessah, c'est quoi? Tout Pessah, c'est feu. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là. Mis à part que tous les sacrifices au Beth Amikdash, on les faisait avec quoi? On arrosait le sacrifice avec quoi au Beth Amikdash? Avec du vin. Mais à Sukkot, on arrosait le sacrifice avec quoi? Avec de l'eau. Pourquoi avec de l'eau? Pourquoi? Parce que Sukkot, c'est de l'eau. Et on faisait aussi Simchat Bet HaShoeva. C'est quoi Simchat Bet HaShoeva? Je ne sais pas, en France, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais en Israël, on a l'habitude de faire ça beaucoup. Que tous les soirs de Chol HaMoed, des Sukkot, on fait une grande fête. Chaque synagogue, elle fait une grande fête. Elle ramène des jongleurs, elle ramène des musiciens, elle ramène plein de choses. Et toutes les familles viennent avec leurs enfants. Et ils font la fête, ils distribuent des cadeaux, ils distribuent. Pourquoi cette fête-là? Dans toutes les synagogues en Israël, c'est comme ça, pendant tous les jours des Sukkot. Pourquoi? Et moi, je me rappelle, quand on était petit, on jouait beaucoup avec de l'eau. C'est péché de faire ça, mais quand on était petit, on prenait des sachets, des petits sachets, on mettait de l'eau et on montait sur le toit de la synagogue. Quand les gens y venaient, on leur jetait comme ça. Pourquoi de l'eau? Tout ça avec de l'eau. Pourquoi Sukkot de l'eau et Pessah feu? Il faut savoir que l'eau, elle ne peut pas avoir un... Est-ce que l'eau, elle a une forme? Elle n'a pas de forme, l'eau. Où tu la mettras, elle prendra la forme de l'objet où tu vas le mettre. Elle n'a pas de forme. Le feu aussi, la même chose. Il n'a pas de forme. Mais la différence entre l'eau et le feu, que le feu, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui veut monter haut. L'eau, c'est quelque chose de matériel qui veut descendre en bas. Qui veut descendre en bas. Alors pourquoi on dit que les juifs, c'est l'eau et le feu chez les non-juifs? Venez, on va voir. Le sacrifice qu'on fait à Sukkot, au Beth Amikdash, combien de sacrifices ont ramené? 70. Pourquoi 70? Pourquoi 70? Parce qu'il y a 70 nations. Le juif a l'obligation de prier pour toutes les nations du monde, c'est-à-dire pour toutes les nations non-juives, prier pour leur réussite et leur protection. Là, Sukkot, il va arriver, on est obligé de prier. Pourquoi un juif il est obligé de prier? D'un côté, tu dis, il n'a pas le droit de rentrer dans la Souka, mais d'un autre côté, à l'époque de Beth Amikdash, on faisait des sacrifices. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Le feu, qu'on a dit que ça symbolise, le feu que ça symbolise Pessah, et l'eau, ça symbolise Sukkot. Est-ce qu'on peut dire l'eau en singulier en hébreu? Comment on dit eau en hébreu? Maïm. Chaque mot en hébreu qui a un même final à la fin, c'est pluriel. Quand il n'y a pas le même final, c'est singulier. Dites-moi eau en hébreu singulier, pas pluriel, sans le même. Mais c'est les chèvres qui font mais. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est pluriel. Le feu,
Comment on dit en pluriel, comment on dit feu en hébreu? C'est singulier, il n'y a pas le même à la fin. Comment pour que ça soit en pluriel, il faut dire ishim. Mais ça ne se dit pas ishim. C'est-à-dire que o en singulier, ça n'existe pas, et feu en pluriel, en pluriel, ça n'existe pas. O en singulier, il n'y a pas, et feu en pluriel, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'eau et le feu. L'eau et le feu, toujours ils sont en guerre. Toujours en guerre. Quelqu'un il sait comment on peut faire la paix entre l'eau et le feu? C'est Gemara Brachot, 9e chapitre, Perek Haroé. Comment on peut faire la paix entre l'eau et le feu? Toi, tu veux prendre l'eau et le faire marier avec le feu. Comment tu fais pour... Mesdames, vous devez savoir. Hein? Non. Non, non. Faire la paix entre l'eau et le feu. Mais vous faites ça tous les jours. C'est marqué dans la Gemara Brachot, c'est lui qui rêve d'une marmite. Tu rêves que ton mari t'a acheté une cocotte minute pour la fête. Une marmite, il t'a acheté une marmite. Ça veut dire quoi, dans ton rêve une marmite? La paix, tu auras la paix. Tu auras la paix à la maison, pas des disputes à la maison. Pas des disputes, toute l'année pas des disputes. Pourquoi? Parce que la marmite, elle symbolise la paix. Pourquoi? Parce que pour faire la paix entre l'eau et le feu, tu mets l'eau dans la marmite et tu la mets sur le feu. Et l'eau, elle va chauffer et elle ne va pas éteindre le feu. C'est-à-dire, c'est lui qui fait la paix entre l'eau et c'est la marmite, entre l'eau et le feu. D'accord? C'est lui qui fait la paix. Quand est-ce que le feu il a été créé? Et quand est-ce que l'eau elle a été créée? L'eau il a été créée dès le premier jour, c'est marqué. Le premier jour, l'eau elle était là, c'est marqué dans Bereshit, le premier jour. Mais le feu, quand est-ce que Hachem il l'a créé? C'est pas marqué dans la Torah. Mais c'est marqué que quand est-ce qu'on fait la prière sur le feu? Samedi soir. Pourquoi samedi soir? Pourquoi? Parce que le feu, il a été créé samedi soir. C'est la seule chose qui a été créée après Shabbat. Tout Hachem, il l'a créé pendant les 6 jours. Le feu, il a été créé après Shabbat. Par qui? Par Adam. Adam, il a pris 2 pierres, il les a frottées, il a fait le feu. Alors c'est pour ça qu'on fait la prière Motzei Shabbat sur le feu. Le feu c'est quoi? C'est la nuit, c'est l'obscurité. D'accord? Alors c'est l'obscurité. C'est quoi? C'est les nations. L'eau, la plus belle chose au monde à voir, comme ça la Gemara dit. Je ne sais pas si quelqu'un connaît quelque chose d'autre plus beau que ça, mais la Gemara dit la plus belle chose au monde, c'est l'eau, une cascade d'eau. Il y a des gens qui voyagent à Bahamas, ça s'appelle, je ne sais pas, dans des endroits où il y a des cascades. C'est à Canada, le chute de Niagara, je ne sais pas où c'est, à Canada je crois, c'est non. Ils voyagent pour voir de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est magnifique l'eau. C'est quelque chose de beau. Et le feu, ça a été créé dans l'obscurité, dans la nuit. Ça joue entre la lumière et le feu. Ici, l'eau, c'est quelque chose, mais l'eau, pour qu'elle soit beau, il faut une condition. C'est quoi la condition pour que l'eau elle soit beau? Il faut qu'elle circule. L'eau, qu'elle reste sur place, elle pourrit. Elle devient verte, elle devient noire après, et ça sent mauvais, et c'est pas beau. D'accord? C'est pas beau. C'est-à-dire, un juif, quand il est en action tout le temps, à chercher et à comprendre et à avancer, c'est un juif qui est en avance. On a dit ça la semaine dernière. Un juif, il est comparé à un vélo. Tant qu'il pédale, il est debout. Dès qu'il arrête de pédaler, il tombe. L'eau, c'est la même chose. Tant que l'eau, elle circule, l'eau, elle est bien. C'est celui qui a un aquarium à la maison. Il y a là-bas une circulation avec l'air. Dès que ça va s'arrêter, l'eau elle va devenir verte et ça va sentir mauvais et les poissons ils vont mourir. Personne ne peut vivre à l'intérieur. Un juif c'est la même chose. Tant qu'il s'arrête, il ne peut pas. Un juif il doit être tout le temps en action. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi Pessah et c'est quoi le feu et c'est quoi l'eau. Alors on a dit que la soukha c'est quelle valeur numérique? 91. Que 91 c'est le nom de Hachem. Les 2 noms de Hachem. Est-ce que le chiffre 91, ça vous dit encore quelque chose? Il y a un ange qui s'appelle Pei, Aleph, Yud. Pei, c'est 80, Aleph, c'est 1, et Yud, c'est 10. Ça fait combien? 91. L'ange de la Parnassa, c'est 91. C'est-à-dire le chiffre 91 qui symbolise la Soukha, ça symbolise aussi la Parnassa. Ça débloque la Parnassa. On va essayer de comprendre comment ça marche. Venez voir.
Il dit comme ça, je l'ai à l'intérieur, le Zohar HaKadosh. Le Zohar, il dit comme ça, que la valeur numérique des Souka 91, qui est la même valeur numérique des deux noms de Hachem, comme on a dit. Par ces deux noms de Hachem, l'abondance, elle descend. Quand tu es assis dans la Souka, tu manges dans la Souka, dans HaKadosh Baruch Hu, que c'est les deux noms de Hachem, et en même temps, c'est la même valeur numérique que l'ange qui est responsable de la Parnassa, alors il y a la bracha qui elle vient. C'est lui qui mange dans la souka. D'accord? Et aussi Amen. Quand on fait un bracha, on dit Amen. Amen, la valeur numérique de Amen, c'est 91. C'est-à-dire, la Parnassa à Kadosh Baruch Hu, il te la donne par le tuyau qu'on l'appelle Amen 91 quand tu es dans la souka. Que ce soit homme ou femme. Que tu manges ou que tu ne manges pas. À partir du moment que tu rentres dans la souka, tu es habillé comme il faut. Tu lis des Tehillim, ou tu manges. Une femme, elle n'est pas obligée, qu'on ne se trompe pas, une femme, elle n'est pas obligée de manger dans la souka parce que c'est une mitzvah positive, qu'elle dépend du temps. Et chaque mitzvah positive qu'elle dépend du temps, les femmes n'ont pas l'obligation, mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas le droit, ils peuvent, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit. Alors même une femme qui elle rentre dans la souka et qu'elle prie dans la souka, et qu'elle lit dans la souka, pour que la parnassa de la maison, elle va s'ouvrir, et chez les enfants, s'ils sont grands, ils travaillent, etc. Akadosh Baruch Hu, il répond tout de suite. Pourquoi? Parce que tu te trouves en Hachem, que c'est la valeur numérique 91, le deux noms de Hachem. Ari Akadosh, il dit que c'est bien qu'une femme, quand elle allume les bougies de Shabbat, elle reste, quand son mari parle à la synagogue, elle allume, qu'elle reste à côté des bougies de Shabbat, qu'elle parle avec Hachem. Pourquoi? Parce que c'est un moment très propice pour avoir la paix, pour avoir toutes les bonnes choses à la maison, surtout pour la réussite des enfants. Ici, il dit à Zohar HaKadosh qu'une femme, quand elle rentre dans la souka, et qu'elle prie, et qu'elle lit les Tehillim, même manger, même elle peut manger, ça ne pose pas de problème, mais elle n'a pas l'obligation, mais manger, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, il est devant, comme les hommes, ils se trouvent à la Ne'ila, face à Hachem, les femmes, ils se trouvent face à Hachem. Pas face à Hachem, en Hachem, dans Hachem, parce que c'est 91, c'est les deux noms de Hachem. Et il y a l'ange de la Parnassa qui est là, elle peut demander la Parnassa à la maison, que ce soit si elle travaille, son mari travaille, pour avoir l'ouverture, Be'ezrat Hachem. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Le Ismach Israël, il dit comme ça, comment le Zohar HaKadosh, il appelle la matzah? Comment c'est marqué matzah dans le Zohar HaKadosh en araméen? Le Zohar HaKadosh, il appelle ça mehechala de mehemanuta. C'est comme mehechala de mehemanuta, la nourriture de Dieu, la nourriture de la foi. Hachem, il n'a pas de nourriture, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme. Mais on appelle ça la nourriture de la foi, c'est la nourriture de Hachem. C'est-à-dire, quand tu la manges, tu fais rentrer aussi Hachem en toi. Et la souka, comment on l'appelle la souka en araméen? On l'appelle tsela de mehemanuta. Tsela, c'est l'ombre de Hachem. Tu rentres en Hachem et tu es dans l'ombre de Hachem. Alors le Zohar HaKadosh, il dit, quand tu rentres dans la souka et tu manges dans la souka, tu fais rentrer. Tu nettoies à l'intérieur et à l'extérieur. Tu te nettoies, c'est-à-dire que tu passes encore un deuxième kippour. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi on construit la souka après kippour. Pourquoi on construit la souka après kippour? Parce qu'on a posé la question au début du cours, peut-être ça aurait été, l'Ismach Israël, il a dit, peut-être ça aurait été bien qu'on construise la souka avant Kippour, comme ça on gagne une mitzvah. Alors il s'est dit non, fais attention. Certes, quand tu fais la souka, c'est une mitzvah. Quand tu manges dans la souka, tu fais une mitzvah. Tu as besoin, mais tu as besoin du nettoyage final, intérieur et extérieur, c'est que dans la souka. C'est que dans la souka. Et quand est-ce que tu peux le faire? Uniquement après Sukkot, après que tu t'es purifié. Après que tu te purifies à Sukkot, mais le nettoyage final, je donne un exemple pour comprendre. J'ai fait rentrer ma voiture dans une machine où ils lavent les voitures. Dès que la voiture elle sort de là-bas, en Israël c'est comme ça, en France j'ai pas vu ça. Il y a des gens qui t'attendent de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essuient avec des serviettes. Pourquoi? Après le lavage, les gouttes qui restent dans la voiture, ils sèchent et il y a plein de taches sur la voiture. Pour que la voiture, elle brille et nettoie. C'est exactement. Sukkot, on passe à la machine. Et pardon,
Kippour, on passe à la machine. Ki bayom hazeh yechaper alechem leterotchem mikol chatotchem lifnei Hashem titaru. Vous allez vous purifier. Mais quand on a fini cette purification, alors on doit maintenant un nettoyage. Ce nettoyage, il s'est fait quand il dit le Zohar, le Ismach Israël. Le Ismach Israël, il dit, c'est fait, ce nettoyage-là, c'est à la souka. Quand tu rentres dans la souka, il y a des anges qui sont là, qui sont en train de nettoyer, de te faire briller encore plus que Kippour. Tellement c'est important, Kippour. On va reprendre. Mis à part que la souka, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Parnassa, qu'on peut prier là-bas, il faut que tu saches que la souka, c'est une protection. C'est une protection, la souka. Venez, on va voir, c'est marqué dans Tehillim. C'est marqué dans Tehillim comme ça. Il faut que tu saches que la souka, partout elle est rappelée dans la Bible, pas que dans la Torah. Quand je dis la Bible, c'est Torah, Nevi'im et Ktuvim. Dans le Tanakh, on parle de la souka, c'est en même temps on parle d'une protection. La souka, c'est une protection. C'est lui qui rentre dans la souka, il reste là-bas, il est imprégné de la sainteté de la souka. Quand il sort de là-bas, il ne faut pas qu'il croie qu'il a quitté la souka. La souka, elle va l'accompagner jusqu'à l'année d'après. C'est pour ça les Marocains, ils ont l'habitude, je ne sais pas, peut-être dans des autres communautés, ils ont l'habitude, et à Hoshana Rabbah, quand on se sépare de la souka, on n'arrête pas de manger comme ça, net, la souka. Nous, on a l'habitude, chacun d'après ses coutumes. Je me rappelle, ma mère, jusqu'à 120 ans, elle prenait un gros truc de farine, avec des sucres, elle mélangeait, elle mettait des fèves autour, avec du beurre, et chacun, il fallait qu'il embrasse la souka, on embrassait les murs de la souka, et on mettait la main dans la farine parce que c'est la bracha, et on bougeait avec les fèves, et on mangeait du beurre. Chacun d'après ses coutumes. Pourquoi? Parce qu'on ne quitte pas la souka comme ça. La souka, elle va nous accompagner jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi? Parce que la souka, c'est la protection. C'est marqué comme ça, il dit le Targum. Il dit comme ça, par exemple dans Tehillim 140, Pasuk 8, c'est marqué là-bas, Sakot aleroshi beyom nashek. Sakot aleroshi nashek. C'est quoi nashek? Nashek, c'est des armes. Le jour que quelqu'un viendra contre moi pour me faire du mal, la souka, elle est avec moi. Même 3 mois, 4 mois, 5 mois, 8 mois après Soukot, quelqu'un il veut t'attaquer au tribunal, quelqu'un il vient, il veut te voler, quelqu'un il veut t'agresser, tu penses à la souka que tu étais assis et que la souka, tu ne l'as pas quittée comme ça, tu t'es séparé de la souka et la souka, elle t'accompagne, personne ne peut t'attendre. Comme ça, il dit David Ameler dans Tehillim 140, Sakota leyom roshi beyom nashek. Le jour J, le jour que j'ai besoin, que je me fais agresser, la souka, elle va être là. Regardez là-bas, Metsudot, qu'est-ce qu'il explique selon là-bas? C'est quoi Yom Nashek? Des gens qui viennent avec des armes pour te cambrioler ou pour te tuer. Là-bas, il explique. Il y a encore un Tehillim qu'on a lu pendant là, et on continue à lire jusqu'à Hoshana Rabbah, pendant 51 jours. Hoshana, on lit le psaume de Tehillim 27. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ki itzpeneni besuko beyom ra'a. Itzpeneni akadosh baruch hu, il me cache dans la souka. Le jour chad veshalom que j'ai un problème, déjà je suis dans la souka. Yastireni beseter aolo betsur yero memeni. Akadosh baruch hu, il me garde, il me protège dans la souka pendant toute l'année. Et Akadosh baruch hu tsur c'est la force. Akadosh baruch hu, il me donne la force contre tout le mal. Et Akadosh baruch hu, il va me faire qu'aimonter. C'est lui qui se sépare bien de la souka comme il faut. Alors Akadosh baruch hu, il te protège. Comme le Bet Amikdash, il protège, la souka aussi, elle protège. Il dit comme ça dans le livre Kavayachar, Perek Tzadikei, et c'est pour cela il faut faire attention de la sainteté de la souka. Il faut faire attention de ne pas parler de la shonara, de ne pas parler des mauvaises choses dans la souka. Pourquoi ne pas parler de la shonara dans la souka? Toute l'année, il ne faut pas parler de la shonara, pas que dans la souka, même chez toi à la maison. C'est la question d'Achafetz Chaim, on parlera de ça, Be'ezrat Hashem. La semaine prochaine, il n'y a pas cours la semaine prochaine, je ne serai pas là, je voyage Be'ezrat Hashem. Alors je ne serai pas là. Alors on fera ça Be'ezrat Hashem la semaine d'après quand je rentre. Alors maintenant on va comprendre toutes les choses qu'on a posées au début du cours. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï, etc. Et il dit dans le Midrash Rabbah que la souka elle a la possibilité de ramener le Mashiach. Quelqu'un qui est dans la souka, il prie à Kadosh Baruch Hu, il peut ramener le Mashiach. Et le Bet Amikdash, comme ça aussi, il dit à Gaon Mevilna dans son livre Even Shelema, Perek Yud Aleph, il dit parce que si tu regardes que chaque fois quand on a passé au tribunal, on a eu une délivrance. On a eu une délivrance. À Pesach, qui passe au tribunal, à Pesach on dit comme ça, qu'on est sorti de l'esclavage d'Égypte. À Rosh Hashanah, on est sorti aussi des tribunaux et on passe
où on passe à la souka. Et là, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie quoi? La délivrance finale, que c'est le Beth Amikdash, comme ça il dit. Et on va finir Rabotai maintenant avec autre chose. On a compris maintenant l'importance de la souka. Qu'est-ce que la souka elle symbolise? Pour qu'un goy ne peut pas rentrer dans la souka. Et comment c'est important pour la protection de toute l'année. Comment c'est important pour la parnassa aussi, parce que c'est la même valeur numérique que l'ange de la parnassa. Baruch Hashem. Maintenant, j'aimerais parler de la fête elle-même pendant 5 minutes qui nous restent. Si vous prenez les fêtes qu'on a dans la Torah, il y a une seule fête que la Torah elle répète 3 fois qu'il faut être joyeux. 3 fois, c'est la fête des Sukkot. Dans la fête des Sukkot, c'est marqué là-bas qu'il faut être joyeux. À Pessah, qu'est-ce qu'on dit dans les Kiddush? Quand on fait Kiddush, et les Mo'adajim, Zman Cherutenu. Pourquoi Cherutenu? C'est la liberté. À Pessah, on était libérés. Alors à Pessah, on dit Zman Cherutenu. À Shavuot, on dit Zman Matan. On a reçu la Torah. À Sukkot, on dit Zman Simchatenu. Mais quel rapport Zman Simchatenu? Quel rapport la joie avec Sukkot? Il fallait dire Zman Yetziat Mitzrayim ou Zman Asuka. Quel rapport Zman Simchatenu? Pourquoi on met un point important sur la joie, qu'on doit être joyeux pendant la fête des Sukkot? Tous les fêtes, il faut être joyeux. Pourquoi qu'à Sukkot? Tout le temps, il faut être joyeux. Pourquoi à Sukkot? Alors on dit pour la simple raison qu'à Sukkot, pour être joyeux, il ne faut pas avoir des péchés. Celui qui a des péchés en lui, il ne peut pas être joyeux. Vous savez, quand il y a un Khatan et Kala sous la choupa, quand ils ont fini le mariage, le Khatan et Kala, qu'est-ce qu'ils font tous les gens? Ils courent vers eux pour leur demander des brachot. Le Khatan, il bénit, ils sont devenus des rabbins maintenant. Tu vois la femme, la Kala, souvent je vois, elle est décolletée, mal habillée, elle est en train de bénir. Je vois et je rigole. Mais pourquoi il bénit? On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Pourquoi il bénit? Pourquoi? Parce que Hachem, il a pardonné au Khatan et Kala sur les péchés qu'ils ont fait. Quand Hachem, il pardonne à quelqu'un, il peut être joyeux. Pourquoi Hachem, il leur a pardonné? C'est pas parce qu'ils sont des saints. C'est pas parce que c'est des saints. Pour la simple raison que l'homme, le mari, a l'obligation de rendre joyeuse sa femme. Un homme, c'est une mitzvah de la Torah, l'homme est obligé de rendre joyeuse sa femme. Et pour qu'un homme il puisse rendre joyeuse sa femme, il ne faut pas qu'il ait des péchés. Alors Hachem il dit à l'homme, écoute, je t'enlève tous tes péchés le jour de ton mariage parce que maintenant tu as une femme. Et un homme il est obligé de rendre joyeuse sa femme. Et pour que tu puisses la rendre joyeuse, il faut que je te nettoie des péchés, je te nettoie des péchés. C'est pour ça qu'il n'a pas de péchés, c'est pas parce qu'il est devenu maintenant rabbin. Non, parce qu'il a une femme, c'est pour ça. Alors à Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On vient de sortir des Kippour. Alors on n'a pas de péché. Et on rentre dans la souka qui est là-bas, on fait le nettoyage final. Alors puisqu'on est dans la souka et on a fait le nettoyage final et on n'a pas de péché, alors si on n'a pas de péché, alors on est joyeux. Et on est obligé de rendre joyeux tout notre entourage. Tout notre entourage, et c'est pour ça que c'est marqué dans la halakha qu'un homme, à l'époque, les chaussures, ils coûtaient cher. Alors dans la halakha, Maran, il y a 1400 ans, il a écrit un homme, il est obligé d'acheter des chaussures à sa femme veille des fêtes. Aujourd'hui, tu achètes des chaussures à ta femme, elle va te les jeter, c'est un bijou qu'elle veut. Mais à l'époque, des chaussures, c'était comme des bijoux. Je me rappelle, nous, quand on était petits, une fois par an, mon père, il nous ramenait tous. Il revenait comme ça avec Blainara, 15 paires de chaussures, il revenait à Soukot, il donnait à chacun une fois par an. Si ça déchirait, il fallait rester comme ça toute l'année. Et la soquette, elle sortait, je me rappelle. C'était comme ça coûtait très très cher les chaussures. Et Blainara, une famille nombreuse comme ça, on ne pouvait pas. Alors la halakha, elle disait, pourquoi tout ça acheter à sa femme? Pour rendre joyeuse sa femme. C'est une mitzvah, c'est important. Comme ça, c'est marqué. Et c'est pour ça, Sukkot, c'est tellement important dans la simcha, être dans la simcha, qu'il faut comprendre c'est quoi la simcha. C'est quoi être joyeux? C'est quoi être joyeux? Quelqu'un qui est en déprime. Quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle, il est en déprime, il est chazve shalom, il est dans des peurs, dans des craintes. Et je le ramène voir un sketch de Gad Elmaleh. Et le sketch en général, ça dure combien? 1h30. 1h30, pendant 1h30, il va s'éclater. Est-ce qu'il est joyeux? Pas du tout. Parce que là, il est en train de... C'est un fantasme. C'est un fantasme. Mais le rêve, il va s'arrêter. Dans 1h30, Gad, il va rentrer chez lui. Et lui, il va récupérer ses problèmes. Alors, est-ce qu'il est joyeux? Il n'est pas joyeux. Alors, si ce n'est pas ça la joie de rigoler et de s'éclater, alors c'est quoi la joie? Est-ce que si je prends un verre de vin, 4 verres de vin,
5 verres de vin et je suis en train de planer, on dit en français, planer. Est-ce que ça s'appelle être joyeux et je danse et je rigole? Non, non, pourquoi? Parce que quand le vin il va partir, je vais revenir à la réalité. C'est quoi la simcha? Il faut comprendre c'est quoi la simcha. Pour comprendre c'est quoi la simcha, il faut comprendre quelle est la différence entre un enfant et un adulte. Et on va comprendre c'est quoi Sukkot en même temps. Un enfant, prenez un enfant de 5 ans. Vous avez un fils de 5 ans, ramenez-le dans le parc public, où il y a tout le monde là-bas, dans un jardin public. Votre fils, qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite, il va courir vers un autre enfant, et il va lui prendre le jouet, ils vont partager le jouet, ils vont se disputer, je ne sais pas, mais il y a un contact qui s'est fait, un enfant. Un adulte, prenez un adulte, il doit rentrer chez un docteur, dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'ils font les adultes? Chacun dans son journal ou dans son portable. Aujourd'hui, tous ils ont des portables. Avant, c'était des journaux. Aujourd'hui, il n'y a plus la table chez les docteurs avec les journaux. Ils l'ont enlevé parce qu'ils n'ont pas besoin. Alors, quand quelqu'un il rentre dans la salle d'attente, bonjour, et il continue. Pourquoi chez les adultes, c'est comme ça, tous ils font un tête d'enterrement tout le temps, et chez les enfants, c'est pas comme ça. Un enfant, toujours, il court vers l'autre, ou pour lui voler son jeu, ou pour le frapper, mais tout le temps, il rentre en contact, il essaie. Et chez les adultes, c'est pas comme ça. Rentrez dans un endroit où il y a les enfants, tout le temps, vous allez entendre des cris, des rires, des joies, des pleurs. Rentrez dans le métro le matin, vous allez voir là-bas, tous ils ont un tête d'enterrement. Tous ils font la tête le matin dans le métro. Et si toi tu vas rentrer, tu vas rigoler, ils vont dire il n'est pas normal, il n'est pas de chez nous. Pour être normal, il faut être triste. C'est ça aujourd'hui, il faut être triste pour être normal. C'est lui qui n'a pas de problème, qui n'a pas de soucis, c'est lui qui n'est pas triste, il n'est pas normal, il faut l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Quelle est la différence entre un enfant et un adulte? La différence est qu'un enfant, quand il est petit, tout ce qu'il demande à ses parents ils lui donnent. Je donne un exemple. Un enfant de 6 ans, il demande à son père, papa, je veux un bonbon. Le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, pour faire plaisir à mon fils, un bonbon, je vais lui acheter un sachet. Il dit, bonbon, ça coûte 50 centimes, 1 euro, je vais lui rendre le plus heureux au monde. Alors l'enfant, dans sa tête, dès qu'il reçoit, il dit, mais je suis le roi du monde. J'ai demandé 1, j'ai reçu 10. J'ai demandé, je l'ai eu tout de suite. Alors psychologiquement, dans la tête, j'ai tout ce que je veux. Alors il est content, il est joyeux. L'enfant, il grandit quand il a 7 ans, c'est pas un bonbon qu'il demande, c'est un vélo. Un vélo, ça coûte pas 1 euro, ça coûte 30, 40, 70 euros. Le père, il fait des grimaces, le petit, il comprend, mais après, il voit que le père, il lâche. Alors l'enfant, il dit, je suis le roi du monde, j'ai tout ce que je veux, quand je veux. Voilà, papa, il m'a acheté un vélo, il prend son vélo, il roule comme ça dans la descente, il crie comme dans les Titanic, je suis le roi du monde. Il crie, je suis le roi du monde. Il est heureux comme ça. Pourquoi? Parce que psychologiquement, dans sa tête, j'ai tout ce que je veux. Il grandit, il demande à son père, papa, à l'âge de 10 ans, il demande un portable. Un portable, c'est pas 1 euro et c'est pas 70 euros, c'est 200, 300 euros. Va voir s'il ne va pas te demander le dernier à 1000 euros. Alors le père, il commence à faire le grimace et l'enfant, psychologiquement, il commence à comprendre qu'il n'a pas tout ce qu'il veut. Alors il commence à être triste. Le père, quand il voit que le fils il est triste, il va lui trouver un portable deuxième main, il va lui acheter, l'enfant il est content. Et l'enfant il grandit, il atteint l'âge de 16 ans, il veut passer le permis. Le père dit, écoute mon fils, le permis c'est beaucoup, surtout ici en France. Tu commences à 18 ans, tu l'as à 40 ans et encore tu as de la chance si tu l'as eu à 40 ans. Et c'est beaucoup d'argent. Tu fais nourrir tous les auto-écoles. Alors le père, il ne veut pas. Et là, l'enfant, il commence à comprendre que ce n'est pas le roi du monde. Qu'il n'a pas. Alors il commence à rentrer dans des angoisses, dans des tristesses. Après, il grandit, il a une amie, il faut de l'argent pour sortir. Il comprend qu'il faut travailler, qu'il faut transpirer. Alors il commence à rentrer dans des tristesses. Les adultes, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que tout le temps, nous, en tant qu'adultes, nous, on croit qu'on n'a pas ce qu'on veut. On n'a pas ce qu'on veut. Mais à partir du moment que psychologiquement, tu commences à mettre dans ta tête que j'ai exactement ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin plus que ça. Tu vas être heureux comme un enfant dans le jardin public. Tu vas être heureux comme lui. La différence entre un enfant et un adulte, que l'enfant psychologiquement dans sa tête, il dit « j'ai tout ce que je veux ». Toi, si en tant qu'adulte, tu vas penser que tu as tout ce que tu veux, tu vas être heureux. La Gemara, elle a fait une étude sur ça. Le Talmud, quand ils font une étude sur quelque chose, c'est vérifié. La Gemara, elle est arrivée à une conclusion. En adam met vechatzi ta'avato beyado. Comme ça, la Gemara dit. C'est quoi un adam met vechatzi ta'avato beyado? Un adam met, prenez un homme qui est mort à 90 ans. Ouvrez-lui l'oreille et posez-lui la question. Si vous arrivez, mais la Gemara, elle dit essayez. Et vous savez la réponse qu'il va vous donner? C'est quoi la question? Demandez-lui combien tu as pu atteindre tes fantasmes dans ta vie. Combien tu as pu réaliser des rêves? Le bonhomme, il va te répondre. S'il va te répondre,
même pas la moitié. Il n'y a pas un homme qui a quitté le monde et qui a réussi à atteindre la moitié de ses rêves. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous, on rêve tout le temps, et après on se marie, et quand on se marie, notre rêve à nous, c'est d'acheter un petit pied-à-terre, après quand on a un petit pavillon, après un petit avec un jardin pour fumer la dernière cigarette là-bas. Et tout le temps, le bonhomme, il fait que rêver, à la fin, il est mort avec des rêves. Pose-lui la question, il a fait que rêver. Et parce que nous, on fait que rêver, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, on est triste. Je finis avec une histoire pour comprendre, c'est une vraie histoire. Avec un des hommes les plus antisémites au monde. Le plus antisémite au monde. Il a fait autant de mal que Hitler. Mais les juifs au monde ne savent pas. Mais vous pouvez vérifier ce que je vous dis sur le rabbin Google. Vous marquez là-bas, vous allez voir que c'est vrai. C'est le patron des voitures Ford. Ford, vous connaissez la voiture Ford? C'est un Américain. Lui, c'était le meilleur ami d'Hitler. C'est lui qui a fourni tous les chambres à gaz. C'est lui qui il a fait tuer des millions de juifs avec Hitler. Chaque fois quand c'était l'anniversaire d'Hitler, il lui envoyait des cadeaux pour tuer des juifs. Comme ça c'était. Ce Ford-là, regardez une histoire. Ce Ford-là, il habitait, je ne me rappelle pas dans quel pays, et pour y aller à son usine où il fabriquait les voitures Ford, il était obligé de traverser un lac. Et tous les jours, quand il traversait ce lac, il voyait un bonhomme assis sur une chaise longue avec une canne à pêche, avec une casquette comme ça, il pêche, et à côté de lui, il y a deux bières. Tous les jours, il part à 7h du matin, il retourne à 16h à la maison, il voit le bonhomme avec ses deux bières en train de pêcher. Pendant des années. Un jour, Ford, il a dit, celui-là, il est en train de perdre son temps. Un jour, je vais m'arrêter, je vais lui apprendre comment on peut devenir millionnaire. Un jour, Ford, il s'arrête, il va chez le bonhomme, il le tape sur l'épaule. Et l'autre, avec sa casquette, il regarde, il dit oui. Il dit, tu me connais? Il dit oui, toi, Ford, je te vois tous les jours passer par là, tu vas chez toi, je te connais, oui. Il dit, écoute, moi, je me suis permis à m'arrêter, te donner un conseil, tu deviens millionnaire. Il lui dit, comment? Il dit, tu perds ton temps comme ça. Moi, je vais te prêter $5 000, à l'époque, c'était beaucoup. Moi, je vais demander à la banque qu'elle te prête aussi $5 000. Avec $10 000, tu vas acheter un bateau. Mais un bateau, pas à moteur, avec la main. Et tu vas y aller au fond, et tu vas acheter un filet spécial, tu vas le jeter, et en levant le filet, tu vas monter 100 poissons en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, tu as 100 poissons. Il dit, après, je fais quoi? Il dit, après, tu vas aller au marché, tu vas ouvrir une table, et tu vas vendre le poisson, et à la fin de la journée, la caisse, tu mets une partie pour rembourser la banque, une partie pour me rembourser moi, une partie pour vivre pour soi, une autre partie, tu les mets de côté, je t'explique comment tu vas faire. Et il dit, bon d'accord, après que j'ai remboursé la banque, j'ai été remboursé, j'ai vécu bien pendant 1 an, et j'ai mis de l'argent de côté, qu'est-ce que je fais? Il dit, avec l'argent que tu as mis de côté, la banque, ils vont te reprêter encore une double ou une triple somme d'argent qu'on t'a donné, et là, tu vas acheter un bateau à moteur. Là, tu vas aller plus loin, tu vas pas besoin de jeter, c'est le moteur qui va tout faire. Il va te ramener 1000 poissons par jour, 1000 à la fois. Et il dit, mais je fais quoi avec les 1000 poissons? Il dit, maintenant, cette fois-ci, tu vas pas te mettre au marché. Tu vas ouvrir, tu vas aller dans 10 marchés, tu vas mettre des employés partout, et tout le monde, ils vont te vendre des poissons, et tu vas ramasser, tu vas rembourser la banque, tu vas vivre, tu mettras de côté. Et il dit, après que j'ai réussi à rembourser, et il dit, maintenant, tu as un gros capital, tu vas acheter 3 bateaux. Et tu vas mettre des employés, tu vas les envoyer dans la mer et tu vas ouvrir et tu vas devenir multinational, international. Tu auras des milliers de bateaux, des dizaines de milliers de... Il dit après que tu as remboursé les banques, tu n'as plus de crédits, tu as que des employés, tu as des bateaux qui t'appartiennent. Et après que tu es devenu millionnaire, ça va te prendre peut-être 15 ans. Tu viens ici avec ta bière, tu pêches de matin au soir. Il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller prendre des employés, prendre des crédits, rentrer dans des risques? Tout ça, c'est que des fantasmes. Je vais acheter, je vais vendre, je vais faire. Et j'ai pas réussi, j'ai réussi. Et à la fin, c'est quoi? On est triste tout le temps, on est angoissé, on imagine des choses et on fait des cauchemars. Mais tu es heureux avec le peu que tu as. Dis dans ta tête, comment on dit avec la joie en hébreu? Besimcha. Avec la joie, besimcha. Si tu prends les lettres et tu changes de place, ça fait Marshava. C'est quoi Marshava? La pensée. Avec la pensée, tu peux arriver à être l'homme le plus heureux du monde. Tu n'as pas besoin d'aller voir des sketchs. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. À partir du moment que tu arrives à contrôler ta pensée, à partir du moment que tu arrives à contrôler tes peurs, tes craintes, tes imaginations, tu sais comment les contrôler et tu sais où tu vas
et que tu sais que tu es sûr de toi, de ce que tu fais, et qu'Hachem il est avec toi, tu vas être joyeux tout le temps. Tu n'as pas besoin de vivre dans un pavillon de 200 mètres carrés, et tu es seul dans un pavillon. Il y a des gens qui ont un pavillon de 200, 300 mètres carrés, et sa femme elle s'est barrée, elle l'a laissé seule. Tu vas faire quoi avec un pavillon comme ça? Il est en train de déranger ses oncles toute la journée. Tu vas faire quoi avec ça? C'est l'argent qui rend heureux, c'est pas l'argent, c'est la maison. Il n'y a rien. Être heureux, c'est quoi? C'est tu sais que tu as exactement ce qu'il te faut. C'est ça qu'est-ce qu'on doit comprendre de la fête des Sukkot. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous répète 3 fois dans la Torah, tu as fini Kippour, j'ai été nettoyé, tu es propre, tu as tout ce que il te faut pour être heureux. Alors sois heureux, 3 fois dans la Torah, 3 fois dans la Torah, Akadosh Baruch Hu te demande d'être joyeux Sukkot. Sukkot c'est Akadosh Baruch Hu, c'est 91. Sukkot c'est la Parnassa, c'est 91. Sukkot c'est Amen, c'est 91. Il y a tous les brachot à Sukkot pour pouvoir être heureux, mais une vraie simcha, une vraie joie. Il y a des questions? Non, parce que j'ai une autre cours à 9h30, pas loin, je dois partir. Il n'y a pas de questions. Baruch Hashem, בעזרת השם, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. בעזרת השם. Alors, la semaine prochaine, Rabotai, je vous informe que vous n'êtes pas nombreuses, mais je ne suis pas là la semaine prochaine, on va reprendre après